Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux exercices de colle sur les sommes, donc exercices que j'ai donné cette semaine en colle. Je vous proposerai peut-être deux, je pense. Le premier, une petite somme double, rien de méchant. Soit n dans n étoiles, calculer somme pour i égale 1 à n, somme pour j égale i à n, des i sur j. Donc là, l'idée, c'est d'intervertir les deux sommes, parce qu'en fait, la somme pour j égale i à n des i sur j, on ne sait pas calculer, ça fait la somme des inverses. Et la somme des inverses, on ne sait pas. Par contre, la somme des i, on sait. Mais on ne pourra pas calculer la somme des i, puisqu'on ne peut pas intervertir les deux, parce qu'il faudrait intervertir les deux sommes. Donc on va le faire, c'est évidemment euh, l'objectif en fait de l'exercice, hein, savoir intervertir deux sommes. Et comme je vous l'ai dit dans le rappel de cours, comment je fais pour intervertir les deux sommes? Je passe par une somme intermédiaire. 1 plus petit du coup que i plus petit que j plus petit que n, des i sur j. Et là, j'ai envie de mettre des j d'abord. Donc, je vais écrire somme pour j égale 1 à n. Puis après, somme pour i égale, du coup, i est coincé entre 1 et j, des i sur j. Et là, le j ne dépend pas de i. Donc, je peux, par linéarité de la somme, je peux le sortir de la somme des i. C'est I à J, pardon. Et ce truc-là, bah, on sait, c'est JJ plus 1 sur 2. Donc ça fait somme pour J égale 1 à N des 1 sur J. J plus 1 sur 2. Les J se simplifient. Ça fait la somme pour J égale 1 à N des J plus 1 sur 2. C'est égal à 1 demi N plus 3 sur 2. Ce qui fait donc N plus 3 sur 4. Sur 4. OK? Donc c'est un exercice plutôt classique. Je sais pas, je l'invente un peu comme ça, quoi. Le plus gros écueil, c'est d'oublier d'intervertir par exemple les deux sommes. Un autre exercice, par exemple, celui-là, il est assez marrant. Donc toujours soit n appartenant n étoiles. Calculer la somme pour i égale 1 à n, somme pour j égale 1 à n, des i sur i plus j. Alors là, a priori, c'est difficile de calculer cette somme, mais en fait, il y a une petite astuce. On écrit i sur i plus j, c'est égal à i plus j sur i plus j moins j sur i plus j. Pour que ça fasse 1. Et ce qui est bien pour que ce truc fasse 1, c'est que du coup, la somme pour i égale 1, n somme pour j égale 1 à n des i sur i plus j. C'est donc égal à la somme pour i égale 1 à n, somme pour j égale 1 à n, des 1, moins la somme pour i égale 1 à n, somme pour j égale 1 à n, des j sur i plus j. Donc ça, on connaît, ça fait n carré. Et ça, on connaît, ça fait la somme pour j égale 1 à n, somme pour i égale 1 à n, des j sur i plus j. Et là, vu que i et j sont des variables muettes, je peux changer les i et les j. Et en fait, cette somme-là, que je peux par exemple appeler S, eh ben, c'est égal à ça. Donc vous avez S égale n carré moins S, IE, S égale n carré sur 2. Fin de l'exercice, ce qui est un peu astucieux et un peu marrant, je trouve. Voilà, c'était donc le cœur de ce chapitre, c'est surtout du calcul, mais je vais vous présenter quelque chose qui est un peu moins calculatoire et un peu plus de raisonnement. C'est la formule de Cauchy-Schwarz. Donc Cauchy-Schwarz. Donc l'exercice que j'ai mis en colle sur Cauchy-Schwarz, il était assez gentil puisque je ne demandais pas spécialement grand-chose. Je voulais juste l'inégalité et je donnais la méthode pour avoir l'inégalité. On peut utiliser le cas d'égalité, mais je pense qu'à ce stade de l'année, on va s'en passer. Donc en fait, on se donnait xn des réels, yn, yn aussi, et on voulait montrer que on veut la somme des xi, yi au carré,
pour i égale 1 à n, c'est plus petit que la somme pour i égale 1 à n des xi carré, somme pour i égale 1 à n des yi carré. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et ben, pour démontrer ça, donc c'est ce que j'ai donné comme dans l'énoncé, hein, que 1 soit phi qui va de t appartenant à R associe la somme des xi plus t yi au carré pour i égale 1 à n appartenant à R. Donc, il fallait montrer que phi est polynomial de degré 2 de conclure. Donc, l'idée, c'est pourquoi phi est polynomial de degré 2 ? Bah, en fait, il faut développer cette somme-là. Donc, développons, soit t appartenant à R. Je regarde phi de t. Donc, à la somme des xi carré plus 2t xi yi plus t carré yi carré pour i égale 1 à n. Et là, ça fait donc la somme des xi carré que je vais appeler c plus t fois 2 sommes des i égale 1 à n des xi yi. Et ce truc-là, je vais l'appeler b. Non, 2 points égales, pardon. 2 points égales. Et plus t carré, somme des yi carré pour i égale 1 à n. Et ce truc-là, je vais l'appeler a. Je ne suis pas très original. Ce qui fait que j'ai a t carré plus 2bt plus c. Maintenant, en fonction de ABC, parce que ABC, ça ressemble vraiment à un truc que j'ai déjà vu, eh ben, moi, ce que je voudrais, c'est que B carré soit plus petit que AC. Moi, je voudrais que ce truc-là, au carré, c'est plus petit que ça fois ça. Et ça nous rappelle quelque chose, hein. Si je mets un petit 4, par exemple, et je mets un petit 4, bah là, ça ressemble à un discriminant. Et le 4B, là, je vais me dire, mais moi, je connais B carré moins 4AC. Bah, en fait, là, le 4, il vient du 2 qui est là, que j'ai pas pris. Donc, en fait, si je regarde le delta de phi, c'est égal à 4b carré moins 4ac. C'est donc égal à 4b carré moins 4ac. Et moi, je voudrais que du coup, ce discriminant soit négatif. Ça, c'est la question. Bah, un discriminant négatif, ça veut dire quoi? Un polynôme de degré 2 qui a un discriminant négatif. Donc, soit il s'annule un unique point, soit il ne s'annule pas. Parce que soit il est égal à 0, soit le discriminant est égal à 0, soit le discriminant est strictement négatif. Mais s'il ne s'annule pas, il est de signe constant. Donc, la question, c'est est-ce que mon polynôme est de signe constant? Bah, ça tombe bien. Phi de t, c'est une somme de carrés, d'après d'après ça. C'est une somme de carrés. Donc, phi de t, c'est positif. Si c'est positif, alors phi de signe constant, donc son discriminant est négatif. Oui, car phi est positive, donc b carré plus petit que ac, IE, somme des xi, yi au carré plus petit que somme des xi carré, somme des yi carré, c'est QFD. Voilà, donc c'est assez classique en fait. Donc je peux parler un peu de Cauchy-Schwarz. C'est une inégalité un peu sophistiquée. À ce stade de l'année, sortir le phi du chapeau, c'est un peu maladroit. Mais c'est la preuve standard. Parce qu'en fait, Cauchy-Schwarz se généralise dans n'importe quel espace pré-hilbertien. Donc en fait, un espace pré-hilbertien, c'est l'idée que vous avez, vous, avec les produits scalaires. Alors, on généralise ça. On prend un espace quelconque et on met un produit scalaire dessus et on regarde ce qui se passe. Eh ben, on a un Cauchy-Schwarz où la preuve repose exactement sur la même chose. On prend un compte polynôme et on montre que ce polynôme est de degré 2, qu'il est positif. Donc, pareil, c'est vraiment pareil. Et pour vous montrer à quel point c'est pareil, on va regarder par exemple x, y, z scalaire x', y', z'.
Donc ça, c'est x scalaire i, c'est un vecteur x scalaire un vecteur x prime de R3 comme vous l'avez vu en terminale. Ça vaut x prime plus y prime plus z prime. Donc c'est la somme des x, enfin des alpha primés pour alpha égale x, y, z. Donc ça ressemble vraiment à somme des x, y, i. Et ben moi, ce que je vous dis, c'est que x, y, z scalaire x prime, y prime, z prime au carré, c'est plus petit que la norme du vecteur x, y, z au carré fois la norme du vecteur x prime, y prime, z prime au carré. Et c'est quoi la norme d'un vecteur de R3? C'est la racine carrée des sommes des éléments au carré. Et ben, s'il y a une racine carrée, ici j'ai mis un carré, donc la racine part, c'est juste la somme des éléments au carré. Tiens, 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 est-ce que ça se rappelle pas la somme des éléments au carré, ça? Voilà, donc en fait, c'est vraiment Cauchy-Schwarz. Modulo le fait que cette inégalité-là, vous la connaissez depuis la terminale. Normalement, c'est pas le cas, mais bon, peut-être. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour les nombres complexes. Et d'ici là, bon courage pour la fin de la semaine.